Donc, en fait, merci déjà à vous tous qui nous suivez depuis maintenant pratiquement plus d'un an. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps. Aujourd'hui, on a donc l'Office de tourisme du Portugal, qui est donc notre destination à l'honneur, vu que c'est vrai que dans les prochains jours, on va avoir des annonces de pas mal de pays européens. C'est vrai que vos clients vont quand même vouloir aller sur ces destinations. Donc, c'est vrai que le Portugal, comme l'Italie qui va venir dans les prochaines semaines, prochains jours, sont quand même des destinations qui vont vous être demandées. Donc, le but, c'est d'avoir pour vous un maximum d'informations. Et bien sûr, après ça, vous pourrez contacter donc l'équipe qui est ici présente. Donc, nous avons Antonio, petit coucou à Antonio, Bonjour. Anne-Sophie et Bonjour. à qui je vais laisser la main pour présenter vraiment bien l'équipe et démarrer la présentation. Donc, merci à vous tous. Vas-y, Rui, je te laisse la main. Bon, donc bonjour à tous. Comme disait Annabella, mon nom est Rui Manuel Amaro. En tout premier lieu, vous dire que nous sommes absolument ravis d'être ici, absolument ravis. D'autre part, vous adressez les salutations de notre directeur Jean-Pierre Pignero. Il se faisait une joie absolue d'être parmi vous, de faire cette présentation, de dialoguer, d'échanger avec vous, mais une réunion qui nécessite sa présence absolue l'empêche d'être là. Il le regrette fortement et nous charge de vous adresser ses plus amicales pensées. Donc, pour en revenir à la présentation d'aujourd'hui, nous sommes trois, donc nous allons essayer de faire au mieux, parce que Jean-Pierre Pignero a toujours un grand talent pour cela. Donc, on va faire cela en trois petites étapes, disons-le. Une première étape, une présentation des grandes lignes du Portugal, les avantages, les étapes incontournables présentées par Anne-Sophie de Cruz. Moi-même, je prendrai le relais pour ensuite détailler un petit peu les régions touristiques du Portugal. Et pour finir, Antonio Gonçalves, qui est le grand spécialiste de l'actualité entre la France et le Portugal, vous entretiendra de la situation, de ce qui s'est déroulé, le plan de déconfinement du Portugal, les perspectives et la situation actuelle. Sans plus tarder, on va laisser la place à Anne-Sophie de Cruz, qui est la plus jeune, mais certainement pas la moins talentueuse d'entre nous. On a pu le constater depuis longtemps maintenant, et je suis sûr qu'elle va vous captiver. Merci beaucoup, Rui. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et nous allons donc commencer cette présentation du Portugal. Je voudrais juste m'assurer que vous voyez bien la présentation dans un premier temps. C'est bon? Oui. OK. Alors, je vais essayer d'aborder avec vous assez rapidement quand même les valeurs ajoutées de notre destination. Alors, comme peut-être que vous le savez, en fait, nous avons 7 régions touristiques au Portugal. Ce sont tout autant de paysages et d'expériences variées et diversifiées. Et Rui Amaro, tout à l'heure, rentrera un peu plus dans le détail de chaque région. Dans un premier temps, voilà, le Portugal, ce sont des paysages splendides et exceptionnels, très différents les uns des autres en fonction de la région dans laquelle nous allons nous trouver. Par exemple, le nord du Portugal est très verdoyant et au fur et à mesure qu'on va se diriger vers le sud, on va trouver des paysages un peu plus arides, plus typiquement ibériques. Ensuite, par exemple, on va voir aussi des montagnes, notamment dans le centre du Portugal, avec la Serra da Estrela, reconnue géoparc de l'UNESCO en 2020 par ailleurs. Nos archipels de Madère et des Açores proposent également des paysages assez exceptionnels et plutôt différents de ce qu'on va pouvoir voir sur le continent, notamment avec des pics abrupts et une végétation tropicale à Madère et des cratères verdoyants assez spectaculaires aux Açores, témoignant de l'érosion. Les plages sont très vastes sur tout le Portugal et à l'image du reste des paysages, elles sont très diverses d'une région à une autre ou même parfois sur une même région. Par exemple, la région de l'Algarve, tout au sud, entre les plages de l'Est et de l'Ouest, on va avoir une morphologie complètement différente avec des falaises et des criques sur l'Ouest et des grandes lagunes de sable sur l'Est. Alors, j'essaie de passer.
Alors, le Portugal, c'est un pays avec une histoire très riche et cela se ressent dans le patrimoine architectural et architectonique de ses villes et villages. Les centres historiques sont préservés, certains classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme Porto, Guimarães dans le nord, ou encore Évora. Ce sont également des villages authentiques, que ce soit dans le nord ou dans le sud du pays. Les villages sont très différents les uns des autres. Par exemple, on va avoir les fameux villages blancs fortifiés plutôt sur la partie sud. Sur la partie nord, on va être sur des villages historiques avec un aspect beaucoup plus médiéval et des pierres granit. Mais dans tous les cas, on retrouve vraiment cette authenticité du nord au sud ou sur les villages des archipels également. Alors, par ailleurs, pour les amoureux de balades en nature et de villages, de nombreux itinéraires de randonnée pédestre ou à vélo existent au Portugal et qui font passer par les plus beaux villages du pays. Vous pouvez vous rendre sur le site Portuguese Trails qui répertorie vraiment tous ces itinéraires et les villages qui sont à découvrir. Alors, j'évoquais tout à l'heure des centres historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a en fait 17 sites inscrits à l'UNESCO actuellement sur la liste des biens culturels. À cela s'ajoute le patrimoine immatériel qui reflète l'âme portugaise, ses savoir-faire, ses traditions séculaires. Par exemple, le fado, très connu lorsqu'on pense au Portugal, ce chant mélancolique qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, si après une carte complète des biens inscrits, mais pas tout à fait à jour, puisqu'en 2019, le sanctuaire de Bom Jesus de Braga, dans le nord, et le palais national de Mafra, dans la région de Lisbonne, ont rejoint cette liste des biens culturels de l'UNESCO. Alors, le Portugal ne se résume évidemment pas à ses paysages, à ses villes. Un des attraits principaux, ça va être aussi son art de vivre. C'est un pays qui sait se tourner vers l'avenir tout en ayant conscience de ses racines. L'équilibre entre modernité et tradition y est très bien établi et cela se reflète vraiment dans tous les domaines, que ce soit les arts, la gastronomie, l'architecture. On a vraiment et on ressent cette fusion entre authenticité et contemporanéité. Alors, quelques expériences incontournables à vivre au Portugal, avec un focus sur le no-tourisme, qui est une activité qui se développe de plus en plus au Portugal, de par la qualité de ses vins et de l'ampleur de ses vignobles. On y trouve d'ailleurs toutes les structures nécessaires aux expériences touristiques vraiment de qualité. Donc, on y trouve des hôtels de luxe, d'anciens domaines réhabilités en hébergement de charme, la possibilité de visiter les caves, notamment celles de Porto, qui sont les plus célèbres, ou bien il est possible également d'effectuer des visites guidées dans les vignobles ou parfois à la journée, des excursions à la journée depuis Porto ou depuis Lisbonne. Alors, voilà, comme vous le voyez, l'exploitation viticole s'effectue, vraiment présente sur tout le pays, du nord au sud et sur les archipels. Alors, par ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que le Portugal est le premier pays à avoir bénéficié d'une appellation d'origine contrôlée avec la région du Douro. Le Portugal, de par ses paysages, mais aussi grâce à une signalétique et une bonne structuration institutionnelle des pistes et des chemins de randonnée, est une destination idéale pour cette pratique. Les itinéraires offrent des panoramas très diversifiés, il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut avoir des itinéraires qui longent l'Atlantique, d'autres qui vous font découvrir donc les villages historiques, comme je l'évoquais tout à l'heure, des villages de pêcheurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts et aussi pour tous les niveaux, qu'on soit débutant ou randonneur chevronné, on peut se rendre au Portugal et pour effectuer de belles balades. Donc, une nouvelle fois, le site Portuguese Trails répertorie différents itinéraires en fonction de votre niveau et de vos centres d'intérêt. Donc, le site est très bien fait pour les personnes qui veulent un petit peu plus rentrer dans le détail. Je vous conseille d'aller le visiter. Alors, autre focus sur le surf. Je pense que la réputation du Portugal n'est plus à faire en ce qui concerne cette pratique, rendue célèbre grâce à la fameuse vague de Nazaré. En réalité, le surf, on peut se pratiquer facilement sur tout le pays. On trouve des écoles qui vont proposer, selon les niveaux, et qu'on soit en famille ou entre amis ou en couple, des écoles qui vont proposer des cours à l'heure, à la journée, ou bien même des stages d'une semaine, 2 semaines, etc.
Évidemment, outre le surf, on peut y pratiquer également toutes les autres activités de glisse. Mais il est important aussi de penser, lorsqu'on pense aux activités nautiques et marines, qu'il est possible d'observer la faune marine qui est très riche, la biodiversité marine y est très préservée, et on peut observer les cétacés dans le plus strict respect de la faune. Alors, juste avant de passer à la présentation des régions, je tenais quand même à aborder la question de l'éco-responsabilité au Portugal. Les activités éco-responsables sont de plus en plus présentes sur tout le territoire et permettent vraiment d'être au plus près de la vie portugaise tout en respectant la nature environnante et les populations. On peut y vivre donc des activités exclusives en cohésion avec l'environnement, comme par exemple l'observation des étoiles à Alqueva, grâce à l'absence de pollution lumineuse sur la région, donc Alqueva dans la région de l'Alentejo. Et c'est une expérience vraiment extraordinaire et un des meilleurs spots en Europe d'observation des étoiles. Donc, ces expériences touristiques éco-responsables, elles sont rendues possibles en partie grâce à l'engagement de Turismo de Portugal et du gouvernement portugais en ce qui concerne le tourisme durable. Turismo de Portugal s'engage dans son plan 2020-2023 à la mise en place d'une palette d'actions multidisciplinaires afin de développer un tourisme durable. Cela passe par la sensibilisation des populations locales, des touristes, mais aussi par la formation des professionnels afin de proposer un tourisme vertueux. Et cette responsabilité et cet engagement de Turismo de Portugal s'est d'ailleurs vu l'année dernière, au tout début de la crise sanitaire, avec la mise en place du label Clean and Safe, dont Antonio vous donnera quelques nouvelles tout à l'heure. Donc un label dédié aux structures touristiques afin d'assurer l'application des recommandations sanitaires de la Direction générale de la santé portugaise sur le secteur touristique. Voilà, donc je passe la main à mon collègue Rui Amaro qui va entrer un peu plus dans le détail donc, des 7 régions. Il ne va pas être facile après vous, Anne-Sophie, merci beaucoup. Donc, c'est avec plaisir. Et pour vous dire que notre petite réunion, notre dialogue d'aujourd'hui est absolument dans l'actualité, hier, en effet, c'était la journée mondiale de la langue portugaise. Donc, le 5 mai, qui a été commémoré, etc. Nous sommes, je crois, 260 millions de personnes à parler de portugais. Le portugais est la langue officielle donc du Portugal, Brésil, Cap-Vert, Angola, Guinée-Bissau, São Tomé et Príncipe, et je crois que j'en ai fait le tour. Donc voilà, ça c'est important. Je crois me souvenir de mémoire que nous sommes la 3e langue européenne la plus parlée au monde et la 5e ou 6e langue mondiale. Mais s'il y en a parmi vous qui ont vraiment ce classement en tête, qui me le fassent savoir, mais je crois que ça doit être ça. Pour vous dire également que depuis le début de cette année 2021, le Portugal occupe la présidence de l'Union européenne. Et donc, à ce titre, il porte pas mal de projets au niveau touristique notamment. Et le week-end prochain aura lieu à Porto le sommet social européen. Donc, nous sommes absolument dans l'actualité, comme vous le voyez. Le Portugal est donc ce petit pays qu'on voit toujours. Moi, je me souviens toujours quand il y a la météo européenne, la présentatrice se met toujours devant le Portugal. Ça m'énerve toujours souverainement. Mais c'est un petit pays, mais grand à la fois. Comme vous voyez sur cette carte, nous avons donc 7 régions touristiques. Porto est le nord du Portugal, avec la ville principale Porto. Le centre du Portugal, Coimbra étant l'ex-déprise de la région. Lisbonne et sa région, bien évidemment, la capitale, Lisbonne. L'Alentejo, dont la ville la plus importante est Évora, la région des plaines, du Chêne-Liège, mais ça on le verra un petit peu plus tard. L'Algarve, première région touristique du Portugal et qui a là aussi l'avantage d'avoir engendré un grand homme. Moi, en l'occurrence, non, je plaisante, c'est ma région d'origine. J'ai toujours plaisir à la promouvoir, à la vendre, mais toujours avec déontologie, en respectant l'égalité des autres. Mais très belle région, beaucoup de soleil, plage, mais pas que, comme nous le verrons plus tard. Et enfin, les archipels de Madère et des Açores. Madère qui se trouve à peu près à la hauteur de Casablanca, vous voyez un petit peu, 1000 km de Lisbonne, et l'archipel des Açores ensuite dans l'Atlantique Nord, à mi-chemin entre l'Europe et les États-Unis. Voilà les 7 grandes régions touristiques. Porto est le nord du Portugal, donc d'où est parti le royaume, notamment la ville de Guimarães, que nous voyons sur la quatrième diapositive. Porto, la capitale du Nord, la capitale industrielle,
Certains connaissent peut-être le proverbe qui dit que Porto travaille, Coimbra étudie et Lisbonne s'amuse. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est une région fantastique à découvrir avec un aéroport international, l'aéroport de Porto. Et au départ de Porto, vous avez une possibilité, vos clients ont une possibilité énorme de visiter des villes telles que nous voyons ici, Viana do Castelo, Braga, Vila-Real, Bragança. C'est vraiment avec, pour moi, une grande plus-value, c'est le fleuve Douro. Le fleuve Douro est vraiment quelque chose de fantastique. Moi, j'ai pu faire quelques croisières sur le fleuve et ça, je recommande à vous tous, dès que vous pouvez, incentiver vos clients à faire une croisière sur le Douro, suggérez-leur cela parce que c'est vraiment une expérience inoubliable. Même si c'est une croisière d'une heure, par exemple, sur le Douro, là, voir la ville de Porto à partir du fleuve, c'est vraiment un panorama extraordinaire. C'est une région, donc le parc national de Peneda Gerês, par exemple. Les caves de Porto, mais ça, Anne-Sophie vous en a déjà parlé. On dit les caves de Porto, mais comme vous le savez, elles sont à Gaïa, de l'autre côté du fleuve. Porto, Gaïa se confondent. Vraiment une région magnifique et très facile d'accès, très facile d'accès. Donc ensuite, on peut peut-être passer au centre du Portugal. Le centre du Portugal, comme son nom l'indique, le cœur du Portugal. Je pense qu'en ce moment, avec les tendances que vos clients, que les touristes vont chercher à goûter dans les temps qui vont venir, le centre du Portugal est une région vraiment à suggérer. Vous pouvez à la fois suggérer à vos clients d'arriver par Porto ou par Lisbonne, ou alors mieux, rentrer à Porto, repartir par Lisbonne, et comme ça, ils auront une possibilité de visiter la région du nord au sud, etc. Vraiment, vous avez, comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, des villages historiques, des villages de schiste, vous avez des petits villages totalement dédiés au logement de charme. Moi, par exemple, je vois Coimbra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis de l'Algarve, mais je vois Coimbra est ma ville préférée au Portugal. C'est vraiment une région où le temps découle et la qualité de vie est formidable. Hein. Vous avez effectivement donc Coimbra, la capitale de cette région, avec, nous voyons ici l'université, et suggérer à vos clients donc la visite de cette université et la bibliothèque de l'université. Fabuleux. Bibliothèque du XIVe siècle est vraiment une expérience inoubliable. Alcobaça, au même titre que Batalha, Tomar, et monument au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, une ville comme Óbidos, petite ville fortifiée, formidable à visiter. La capitale du chocolat et de la cerise griotte. Par ailleurs, pour les gourmets, déguster une petite cerise griotte dans un gobelet en chocolat, superbe. Serra da Estrela, bien sûr. Serra da Estrela, une curiosité, nous avons une piste de ski dans cette Serra da Estrela. Elle n'est pas très longue, mais l'anecdote me dictait de vous le dire. Aveiro, que nous appelons parfois pompeusement peut-être la Venise du Nord. La Venise du Nord ou la Venise du Centre, superbe ville à visiter par ces canaux sur les bateaux moliceiros. Autant les bateaux de Porto sont os barcos rebeldes, les bateaux de Aveiro sont os moliceiros. Une grande spécialité, la morue. En parlant de morue, savez-vous, vous me dites dans le chat combien il y a de façons d'accommoder la morue au Portugal. Je vous donnerai la réponse à la fin. Donc, combien de façons a-t-on d'accommoder la morue, de cuisiner la morue au Portugal? On peut ensuite continuer sur la région de Lisbonne. La région de Lisbonne, qui effectivement, pour vos clients qui ne connaîtraient pas le Portugal, peut-être au départ visiter Lisbonne, sa capitale et sa région, Estoril, Cascais. Déjà, Lisbonne en elle-même est une expérience inoubliable. Vraiment, c'est une grande capitale européenne, mais qui a su garder une échelle humaine, une douceur de vivre. C'est une grande ville, mais nous ne sommes pas. Il y en a déjà qui se connaissent la recette de la morue. Bon, on s'y fait piéger. Donc, je disais que la ville de Lisbonne est une grande ville, mais vous n'y êtes pas écrasé. C'est une ville où il fait bon vivre, où il fait bon déambuler. On parle souvent de la ville aux 7 collines, mais on peut parfaitement s'y promener. Et vos clients qui
seraient ceux qui sont moins en forme physiquement, il y a tout un tas de possibilités pour visiter la ville. Il faut pas que cela soit un obstacle. Hein. On peut parfaitement visiter la ville à pied. Ça se fait très facilement. Je vois ici Mafra également, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Costa de Caparica, parce que bien souvent, quand on parle des plages, oh là là, je vois des originaires de la région. Quand on parle des plages de la région de Lisbonne, souvent on pense à Cascais, Estoril, mais n'oublions pas, de l'autre côté, plus au sud, en passant le pont 25 avril, où est-ce qu'on le voit? Derrière Annabelle, c'est le pont 25 avril, effectivement, surplombant par le Christ Roi. Et les plages de Costa de Caparica valent vraiment le détour, n'est-ce pas, Annabelle? C'est pour moi le top du top. Oui, c'est vrai, c'est un peu méconnu, mais absolument fabuleux. Des grandes étendues de sable doré, franchement, et puis vous êtes vraiment très, très, très proche de Lisbonne, hein, c'est vraiment superbe. Hein. Je vois ici ensuite du côté de Quinta da Regaleira, vous avez le palais de Sintra à visiter, le palais de la ville, ce sont trois monuments formidables. Vous avez le château de Queluz, le petit Versailles portugais, comme nous appelons parfois également. Encore une fois, assez pompeusement, mais très sympa. Donc, Quinta da Regaleira, le palais de la Pena, le palais de la ville et le palais de Queluz sont vraiment des endroits à visiter pour vos clients en complément de la visite de Lisbonne. Sintra se trouve à 27 km de 30 km, disons, de Lisbonne. Estoril et Cascais à 27, très facile d'accès aussi bien en voiture qu'en autocar et par le train également. Pour aller à Sintra, vous partez de vos clients vous-même également. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Ils partent de la gare du Rossio et la ligne de chemin de fer suit le fleuve et ensuite la mer pour arriver à Sintra. Vraiment un parcours formidable. L'Alentejo, donc comme je vous disais tout à l'heure, on l'appelait dans le temps les plaines, la région des plaines, la région du chêne de liège. Savez-vous que le Portugal est le premier pays exportateur de chêne de liège, premier producteur au monde? Nous sommes fiers, nous le disons. Donc, c'est une région authentique. Évora, par exemple, Évora, avec sa cathédrale, cette ville fortifiée. Et une grande curiosité dans la cathédrale d'Évora, c'est la chapelle des ossements. Vraiment fabuleux. Très curieux et vraiment un endroit aussi à suggérer à vos clients, avec des petits villages perchés comme Monserrate, par exemple. Vraiment, on retrouve également une grande authenticité. C'est un Portugal authentique, un Portugal où on vit encore à un rythme vraiment tranquille. N'oublions pas également que l'Alentejo est une région également de plage, Costa Alentejana, comme nous appelons, la côte de l'Alentejo, avec des petites plages. Vraiment, ceux qui cherchent à la fois l'authenticité parmi vos clients et voudraient également profiter un petit peu de l'aspect du côté balnéaire, ont cette solution de Costa Alentejana. Après, ensuite, nous voyons Costa Vicentina, que Anne-Sophie a parlé tout à l'heure, Saudi Arabie, vraiment du côté de Setúbal également. Et l'ex-libris d'Évora, le temple de Diane, vraiment aussi comme la tour de Belém peut être le symbole de Lisbonne, le temple de Diane est le symbole d'Évora et de l'Alentejo. Village ici comme Monserrate, Serpa. L'Algarve, que je connais un petit peu, donc ça fait maintenant quelques années que je connais vraiment, c'est donc, comme on disait, c'est la première région touristique portugaise. Que dire de l'Algarve? J'essaie toujours d'être un petit peu moins enthousiaste, mais comme parmi vos clients, s'ils vous parlent du balnéaire, des soleil, plage essentiellement, il n'y a pas que les grands resorts. L'arrière-pays de l'Algarve, par exemple, est vraiment quelque chose de formidable à visiter. Je ne dis pas ça parce que je suis né dans l'arrière-pays, mais je vois ici le château de Silvestre, par exemple, la Serre de Montchique, où on a un panorama sur toute la région absolument fantastique. Ensuite, vous avez une ville comme Tavira, même si c'est une grande ville également, ce n'est pas une grande station balnéaire cosmopolite. Tavira a su garder une certaine authenticité. Les plages de l'Algarve, je vois ici Ponta de Piedade à Lagos. Tout un tas de possibilités sont offertes, sont proposées à vos clients, le kayak, le paddle, etc. Superbe. Le Sagres, c'est le Cap Saint-Vincent, où était installée
l'école de navigation de Infante Henrique. C'est de là que sont partis les grands marins portugais à la découverte du Nouveau Monde, sous l'égide de Infante Henrique, qui était un prince portugais. Donc, qui ont été formés ici à Sagres et le Cap Saint-Vincent, Vasco de Gama, Fernand Magellan, etc. Et ensuite, pour en revenir à cette réserve naturelle de Ria Formosa, où on a encore une fois l'Algarve a su préserver donc cette réserve naturelle en évitant de plans de construction, et c'est absolument préservé. Il y a des formidables balades à faire en bateau, en partant d'Orléans et en remontant jusqu'à Albufeira, où vos clients pourront découvrir un petit peu toutes les petites îles de Faro, les petits villages typiques, etc. L'Algarve est également la capitale portugaise de l'orange, pour ne pas parler de Guia, qui est la capitale portugaise du poulet rôti. Pas beaucoup de grandes spécialités. Déjà, nous étions à Madère. Donc, l'Algarve, on a fait un petit peu le tour. Madère, donc Madère, comme je disais tout à l'heure, se trouve un petit peu à la hauteur de Casablanca. Vous voyez, un petit peu, vraiment un climat tempéré, régulier toute l'année. Il ne fait jamais chaud, il ne fait jamais froid. Vraiment un climat très agréable qui permet à vos clients, qui vous permet de proposer cette destination tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Il n'y a pas de mois à éviter, etc. Donc, avec la capitale Funchal, qui est un petit peu le cœur battant de l'île. Et quand on parle de Madère, n'oublions pas également Porto Santo, qui est l'île qui se trouve en face et que nous voyons ici sur ce slide. Et pour vos clients qui voudraient encore une fois profiter un petit peu du balnéaire, il faut savoir qu'il y a quelques plages de sable artificiel, quelques plages artificielles à Madère, mais Porto Santo, qui est à un saut de puce de Madère, soit par ferry, soit par avion, dispose d'une plage de sable fin de 10 km de long. Et là, après avoir visité l'archipel, l'île de Madère, vos clients pourront finir le séjour en se reposant et profitant de la plage à Porto Santo. Donc, je vois ici Funchal, la capitale, et donc les Levadas. N'oublions pas que Madère est le paradis pour les randonneurs. Les randonnées pédestres sont vraiment très présentes à Madère. Quand vous faites le tour de l'île, vous voyez des randonneurs partout, c'est vraiment formidable. Et donc, la plupart des secteurs de randonnée sont le long des Levadas. Les Levadas étant les canaux d'irrigation utilisés à l'époque et qui ensuite ont été utilisés pour les secteurs de randonnée. La fête des fleurs à Madère, la forêt Lorisilva également au patrimoine de l'UNESCO, et la fleur est toujours présente à Madère avec le point d'orgue. Si vous avez l'occasion d'envoyer vos clients pour la fête de la fleur, c'est vraiment quelque chose d'assez inoubliable. Il faut s'y prendre relativement tôt parce que les hôtels sont pas mal courus et réservés d'une année sur l'autre, mais en général, les clients, les touristes reviennent enchantés de cette fête de la fleur. Mais par ailleurs, tout au long de l'année, l'île est très fleurie. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le jardin de l'Atlantique. Et on va finir par les Açores. Les Açores, donc, j'imagine que dans l'imaginaire des gens, l'anticyclone est très présent, mais ça, il faut l'oublier, l'anticyclone. Il faut avoir en tête que les Açores, moi, j'ai beaucoup visité Madère, un petit peu moins les Açores, mais quand je me suis posé aux Açores, waouh, c'est un choc. C'est vraiment un dépaysement fabuleux. Un dépaysement, vous êtes. Je sais pas, j'ai eu un choc, moi, effectivement. J'y suis retourné 2 fois par la suite et c'est toujours, vous êtes en dehors du temps. C'est vraiment une destination. Et moi, je suis persuadé, que là, notamment avec, et on vous l'annonce, on l'a déjà fait, mais on vous l'annonce à nouveau, il y a un vol direct à partir du 3 juillet entre la France, Paris et Ponta Delgada. Et je pense que les Français vont, même si le marché français est en augmentation depuis quelques temps, les Français, quand ils découvriront les Açores, je suis persuadé, nous sommes persuadés à l'office, vraiment, c'est une destination qui correspond absolument à vos clients, au public français, et encore plus par les temps qui s'annoncent. Vraiment, c'est quelque chose que vos clients,
ils ne vous le demanderont pas forcément, hein, mais si vous leur suggérez les Açores, ensuite, si vous avez besoin de conseils, etc., nous sommes à Paris absolument à votre disposition. Quand ils découvriront les Açores, ils en demanderont. Donc, les Açores, c'est un archipel de 9 îles, le bloc central, le bloc oriental et le bloc occidental, et vraiment avec des paysages comme le lac de Chetzidat à San Miguel, Angra do Heroísme, le centre d'Angra do Heroísme qui est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'île de Pico. Vraiment, non, quelque chose. Bon, moi, je suis tombé amoureux personnellement de cet archipel, et vos clients, vous verrez. Si vous leur recommandez les Açores, ils vous en sauront gré. Je ne vais pas vous embêter davantage et laisser la parole à Antonio Gonçalves, donc, qui va nous entretenir de l'actualité, des perspectives, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Et donc, en terminant, simplement en disant que vous êtes, grâce à vous, qui travaillait donc dans ce secteur, il y a 3 millions avant tous ces événements dramatiques, 3 200 000 Français visitaient le Portugal. C'est considérable, 3 200 000. Moi qui suis il y a quelques années à l'office, j'ai connu 600 000, 700 000 Français. Et arriver à 3 millions d'eux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, il y a plus de France, enfin aujourd'hui, avant tous ces événements, il y avait plus de Français dans l'hôtellerie portugaise que d'Allemands. Et moi, personnellement, je n'aurais jamais cru voir cela un jour. Et en ça, nous sommes très reconnaissants de collaborer, de contribuer à l'emploi des Français au Portugal. Antonio, si tu veux nous entretenir de tout cela maintenant. Oui. Notamment les vols, bien évidemment. Alors, les vols, je te remercie, Rui. Je reprends. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors, pour les vols, nous avons fait une estimation, nous avons fait une simulation sur la première semaine de juin concernant les liaisons aériennes de la région de Bordeaux et Toulouse, puisque c'est la région sud-ouest. Et à ce jour, il y a 28 vols hebdomadaires, dont 8 vols au départ de Bordeaux avec EasyJet et Ryanair, et 18 vols de Toulouse avec TAP Air Portugal et Ryanair. Il n'y a pas de vol direct pour Madère et les Açores, mais depuis Lisbonne et Porto, vous avez des départs quotidiens pour les archipels. Alors, si on pouvait passer à la diapo suivante. Concernant le déconfinement, le Portugal a commencé son plan de déconfinement dès le 15 mars. Il est en 4 phases. Nous sommes à la dernière phase. La dernière phase a débuté le 1er mai avec la réouverture des restaurants, des cafés, des boulangeries jusqu'à 22h30. Donc, ça laisse du temps pour pouvoir se promener, aller voir les musées et puis aller au restaurant, chose qui nous manque ici. Au restaurant, une esplanade. Les commerces sont ouverts jusqu'à 21h en semaine et jusqu'à 19h le week-end. Au restaurant, des groupes de 6 personnes maximum à table sont autorisés sur les terrasses et 10 personnes maximum par table à l'extérieur. Donc 6 personnes, je me suis mal exprimé, 6 personnes à l'intérieur et 10 personnes en groupe de 10 personnes à l'extérieur en terrasse. Toutes les activités sportives à l'extérieur sont autorisées, activités physiques, et quelques événements sont autorisés avec des jauges. Donc tout ça, ça va être au fur et à mesure de l'évolution corrigé, mais en tout cas, tout est déjà ouvert. Alors, si on pouvait passer à voilà. Clean and Safe, le Tourisme de Portugal a créé ce label afin de garantir toutes les mesures d'hygiène face au Covid et aux autres infections possibles. Tous les établissements qui afficheront ce logo, c'est une adhésion qui est gratuite, qui est valable 1 an, qui est renouvelable. On a déjà plus de 23 000 personnes formées. Il y a 1180 inspections, contrôles sur les différents établissements qui sont adhérents. Donc voilà, c'est pour donner une idée que le Portugal a mis tout en œuvre pour pouvoir accueillir ces touristes et donner cette tranquillité pour le voyage, pour voyager tout en tranquillité au Portugal. Voilà. De notre côté, nous avons fini la présentation, mais si vous avez des questions, Anne-Sophie, Rui et moi-même, nous sommes là pour vous répondre.
Vous pouvez aussi nous contacter, vous avez nos coordonnées sur le slide qui s'affiche. Et voilà, nous sommes à votre écoute. Merci. Antonio, si tu me permets, si mes Bien collègues sûr. me permettent, juste pour ajouter que pour le moment, jusqu'au 16 mai, Oui, tu allais le dire, pardon, excuse-moi. J'ai oublié. Non, mais vas-y. Non. Jusqu'au 16 mai, c'est vrai, il a tout à fait raison. Oui, j'avais complètement… pourtant, je l'ai. Les déplacements sont strictement limités jusqu'au 16 mai. Donc, sauf pour les déplacements impérieux, essentiels. Donc, pour rentrer au Portugal actuellement, c'est un test PCR de 72 heures. Et une fois rentré au Portugal jusqu'au 16 mai, après on espère que la situation va évoluer, mais vous serez dans un isolement prophylactique de 14 jours, donc soit dans une résidence que vous avez choisie, soit à l'hôtel. Et au préalable, il faudra le déclarer sur un site et imprimer cette déclaration et la montrer lors de l'embarquement. C'est pour l'instant les conditions. On espère qu'elles vont évoluer à partir du 16. Voilà, je pense que je n'ai pas oublié, Rouille ou Annabelle, il me semble que c'est ça. Ouais, Oui, moi, absolument. c'est ce que j'ai, c'est dommage d'ailleurs. Mais les enfants de moins de 24 mois sont dispensés du test PCR. Alors, pour les Açores et Madère, alors Madère valide ceux qui ont un passeport ou qui ont été vaccinés, autorise l'entrée sans avoir besoin d'un test PCR. Les Açores, par contre, non, il faut un test PCR aussi. Et au-delà de 7 jours de séjour aux Açores, il faudra refaire au 6e jour un test à nouveau pour pouvoir et attendre le résultat pour pouvoir continuer son séjour. Voilà, Il n'y a pas de quarantaine aux Açores. Il n'y a pas de quarantaine. Je pense que si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Juste avant les questions, si vous permettez encore, nous avons évoqué, vous deux notamment avec beaucoup de talent, tous les atouts du Portugal, toutes les beautés des paysages, l'arrière-pays, le front de mer, le littoral. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose qui pour moi est primordial, super important, importantissime, c'est l'accueil de la population, le sens de l'hospitalité des Portugais. Bon, toutes ces années, depuis tout ce temps que je travaille à l'office, les gens vont au Portugal, ils reviennent, il y a un peu de satisfaction énorme. Et la plupart du temps, avant d'évoquer la gastronomie, les paysages, etc., ils évoquent l'accueil, l'hospitalité et la gentillesse avec laquelle ils ont été reçus. Et ça, pour vos clients, c'est super important. Ils seront bien reçus. Ils ne seront pas vus comme des touristes, mais ils seront vus comme des amis. S'ils demandent un renseignement, s'ils ont besoin d'un service, vous verrez que les Portugais se mettent en cadre pour faire plaisir à leurs visiteurs. Et ça, le sens de l'hospitalité est pour moi un point super important. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se travaille d'un point de vue marketing. Et effectivement, je voulais le souligner. Il y a quelques années, un pays avait dit, notamment l'Irlande, vous êtes venu pour l'Irlande, vous reviendrez pour les Irlandais. Moi, je crois que ce slogan s'adapte absolument au Portugal. Vous êtes venu pour le Portugal, vous reviendrez pour les Portugais. Alors, la différence avec l'Irlande, c'est qu'en Irlande, il ne fait pas aussi beau. Comparer les slogans. Alors, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Portugal est quand même le 3e pays le plus pacifiste au monde. Donc, c'est rien de le dire, c'est quand même… c'est pas rien de le dire, c'est que c'est un pays où il fait bon vivre, on se sent en sécurité, on n'a pas de conflit, on est à l'extrémité de l'Europe, de l'Ouest, pardon. Donc on est voilà, on est entouré par la mer à plus des 3/4, donc il n'y a pas de conflit. Les Portugais sont accueillants comme disait Rouille. En général, on part au Portugal pour un week-end, on revient pour des vacances et certains vont s'y installer. Notamment, je tenais à dire que Madère est en train de faire en ce moment une campagne pour le télétravail à Madère. Ça aussi, c'est intéressant. Beaucoup de gens maintenant avec le télétravail se sont aperçus qu'ils pouvaient télétravailler d'ailleurs. Et d'ailleurs, pourquoi pas aller au Portugal, notamment à Madère. Madère fait une campagne actuellement et elle aide les gens à s'installer si jamais… alors, je ne sais pas les modalités, mais il faudra voir. Mais ils font une campagne justement pour le télétravail à Madère. Notamment, vous pouvez aller télétravailler aussi à Lisbonne. Il y a beaucoup de startups maintenant à Lisbonne qui ont délocalisé leurs effectifs, si je puis dire, dans ces termes, pour aller télétravailler. Et je vous assure qu'au Portugal, c'est une autre… c'est différent. C'est différent. Voilà.
En tout cas, merci à vous tous. C'est vrai que vous avez donné pour moi vraiment l'image, la bonne image du Portugal. Donc, un pays moderne quand même, parce que les gens ont tendance à imaginer que les Portugais, ils sont loin derrière les Espagnols ou les Italiens. Et en fait, je pense que c'est pas du tout ça. Alors après, c'est pas... je suis aussi à moitié espagnole, hein, juste, et j'ai ma pièce d'identité française. Mais je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un pays où il fait bon vivre. Il y a ce côté très moderne. La différence, par exemple, avec les Portugais et d'autres pays d'Europe, c'est que les Portugais parlent parfaitement l'anglais, tous ceux qui travaillent dans de grandes entreprises, ce qui n'est pas le cas en Espagne ou en Italie, par exemple. Et c'est là qu'on voit que c'est un pays qui est vraiment ouvert au monde. Ça, c'est très important Et aussi. le français, Et le Annabella. français, Et ouais. le français, vous arrivez au Portugal, de par son histoire, vous avez toujours quelqu'un qui parle français et qui vous aidera. Si vous êtes perdu dans une rue, on vous aidera. Il n'y a pas de. Ça, c'est super. Ça, c'est C'est vrai super. qu'il y a eu beaucoup de Portugais qui sont venus en France et qui sont repartis. Donc, Voilà. derrière, forcément, il y a toute une génération qui parle parfaitement le français. Et c'est Et vrai beaucoup, que et beaucoup de Français qui se sont installés au Portugal. Oui. C'est depuis les années 2010, beaucoup de Français se sont installés au Portugal et des grands noms. Donc, pour aller vivre là-bas, pour le climat de vie, pour le climat, La voilà, douceur de vivre, effectivement. douceur de La vivre, tout à portugaise. fait. c'est vrai. Donc, et après, on a tous les produits français aussi. Hein, c'est ce qui est quoi. C'est un peu bizarre, mais pour les Français qui s'installent là-bas, ils attendent aussi d'avoir tous les produits français. Aujourd'hui, c'est facile hein, de commander, d'avoir exactement les mêmes produits. Donc, bon, à Il part suffit d'avoir une connexion Internet, vous êtes au Portugal, vous télétravaillez et vous avez c'est tout. Vous avez la possibilité d'aller à la plage, vous êtes en bord de mer ou même à l'intérieur du pays. Vous avez des très belles régions comme tout à l'heure. Moi, je suis de la région de Centre de Portugal et j'aime beaucoup cette région-là parce que quand j'y vais, je suis complètement dépaysé. D'ailleurs, ça me manque. Et c'est super comme région. Vous avez d'un côté la mer, de l'autre côté, vous avez des paysages magnifiques. Alors certes, on a un pic de 1995 mètres, na Serra da Estrela. Bon, pour vous, c'est une colline, mais, mais par contre, au niveau nature, le Portugal depuis des années et le tourisme du Portugal s'est engagé dans le tourisme vert, le tourisme éco-responsable et durable. Et vous verrez, au Portugal, j'ai toujours cette fierté de le dire, au Portugal, nous avons 65% de notre énergie qui est renouvelable, éolienne, hydraulique et solaire. Et dans la région de Lisbonne, on va développer, c'est pas encore, mais c'est lancé, ça va être une usine qui va fabriquer à l'aide d'énergie renouvelable de l'hydrogène, parce qu'on a parié sur l'hydrogène. Donc, les énergies fossiles, on va s'en débarrasser de plus en plus. Donc, c'est aussi une démarche que le Portugal a menée et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce qu'on a de plus en plus de problèmes avec le réchauffement climatique et si on peut réduire au maximum, en tout cas le ralentir, puisque le réduire on ne pourra plus, mais le ralentir, nous on en a pris conscience au Portugal. Le Portugal en a pris conscience. C'est vrai que le Portugal, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Annabella, parfois la notion qu'on a du Portugal en France, c'est un pays encore un petit peu en retard par rapport à d'autres voisins européens, alors que finalement, le Portugal est précurseur dans beaucoup de domaines, donc les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, le numérique et le tourisme durable également. Non, c'est vrai, hein. Franchement, je pense que ça, les gens on s'imaginent qu'ils vont arriver dans un pays où les gens se sont arrêtés, un peu comme à Cuba, où ça s'arrêtait il y a 20 ans avant. Alors Exactement. je pense que la majorité, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Français, parce que je pense que les gens y vont et ils en parlent aux autres. Et puis nous, après, on le est bouche à oreille. C'est le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Et nous, les enfants d'immigrés, on est aussi les ambassadeurs de tout ça, parce qu'on vous aide hein, au quotidien, même si vous n'en rendez pas compte. Si. Sachez qu'on en a grandement conscience, hein, absolument. Ouais. On a grandement conscience que les luso-descendants, comme ça qu'on s'appelle politiquement correct, vous êtes des ambassadeurs, vous êtes les premiers ambassadeurs de la promotion du Portugal dans ce pays. Pour donner cette image, parce qu'en fait, les Français étaient restés sur une mauvaise image, et c'est vrai qu'on voit aussi les Espagnols aussi, qu'on ne voyait pas du tout avant. Les Espagnols vont beaucoup au Portugal maintenant. Avant, on ne voyait jamais d'Espagnols. Clairement, je ne sais pas, il y avait un problème avec la frontière. Comme si ils allaient sur une ville, à la plage et repartaient chez eux.
juste pour se rendre compte que quand même nos plages sont meilleures que celles d'Espagne, hein, clairement. Mais c'est vrai qu'au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nationalités, je pense, autres que les Français aussi, qui vont maintenant sur la destination. Et je trouve que c'est… Moi, j'avais même des amis là, à Fidji, qui allaient au Portugal, juste avant le confinement. Donc, pour vous dire comment je leur ai vendu le truc quand même. Hein. Effectivement. On a 850 km de plage au Portugal, 850 km. Et on dit qu'aucune ville portugaise n'est à plus de 2 heures de la mer. Oui. C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas, je n'ai jamais vérifié, mais je pense que ça doit être vrai. C'est tout à fait vrai, oui. Alors, les agences qui sont présentes, donc je sais que vous avez chatté là, c'est super bien sur le chat. Est-ce que vous avez vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous avez des questions pour l'équipe de l'Office de tourisme du Portugal. Donc, je vous laisse. Non, pas de questions. En tout cas, j'espère je pense qu'on a été assez clair. On vous a éclairé sur la destination. Pour ma part, c'est un pays que j'adore, non pas parce que je travaille au tourisme du Portugal, mais parce que pour moi, tous les ans, j'ai besoin d'aller prendre mon bol d'air. Ouais, c'est vital. Voilà. Alors, on va présenter l'équipe quand même d'Atora pour Patrick, parce que vous ne les connaissez pas tous. Hein. En fait, tout le monde n'est pas là, mais en fait, ceux qui vendent de la destination. Alors, il manque Manu. Je ne sais pas si Manu est là. Manu, tu es là? Ah oui, Manu est là. Patrick, à toi. Oui, bonjour. Merci à Rui, Antonio et Anne-Sophie pour cette belle présentation. Je suis très attaché, comme tous les Bordelais au Portugal, pour deux choses. C'est deux détails très importants. On a un quartier tout près de Bordeaux, c'est dans le centre de Bordeaux, qui s'appelle Bacalan. Et Bacalan vient du mot bacalao. Bacalao, les Mauritiers qui arrivaient et ont crié bacalao, et d'où le nom Bacalan. Et j'habite tout à côté. Déjà, c'est une chose. Et puis, vous avez à côté de Lisbonne un coin qui ressemble, mais très, très étrangement, au bassin d'Arcachon. Et j'ai des amis qui sont installés là-bas. C'est tout à fait les vues du bassin Arcachon, de sable, des étendues de sable, de plage. C'est vraiment très, très beau. La région de Comporta, peut-être? Ah oui, Comporta, ouais. C'est peut-être ça. Oui, je n'ai pas retenu le nom, je crois que c'est ça. Alors, Comporta, c'est vrai que c'était un petit village de pêcheurs et aujourd'hui, c'est devenu quand même… c'est très différent. Ouais, mais… Voilà, mais c'est quand même tout à fait très, très beau. Alors, moi, je me présente. Moi, je suis commercial pour une grosse maison qui représente plusieurs compagnies de croisière. Ça s'appelle un océan de croisière. Et vous voyez pourquoi le Portugal nous intéresse, parce que c'est un pays bordé par la mer. Il y a des ports. Et donc, nous faisons escale avec, je ne vais pas énumérer toutes les compagnies, mais il y a des escales qui sont faites à Lisbonne, et très importantes, et dans d'autres ports. Mais pour l'instant, juste pour marquer l'actualité, c'est que bon, les compagnies de croisière se mettent en ordre de marche, ça veut dire plutôt de navigation, doucement, doucement, avec l'arrivée du vaccin, parce que bien sûr, ça va nous aider à pouvoir embarquer sur les beaux bateaux. Vous avez des compagnies comme la compagnie Ponant, la compagnie NCL, Norwegian Cruise Line. Vous avez la compagnie, bon, Cunard ne fait pas le Portugal, mais vous avez d'autres compagnies qui, Oceania, Regent, qui demandent, et je le dis bien à ceux qui écoutent, les agences de voyage, qui demandent le vaccin. Il y a même une compagnie de croisière, NCL, Norwegian Cruise Line, qui demande le vaccin même pour les enfants, à partir de jusqu'au mois d'octobre. Après, donc ça va donc changer dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, nous attendons tous bien sûr une amélioration et puis une reprise totale. Bon, on voit quand même le bout du tunnel, hein, puisque les premières croisières démarrent dans très peu de temps, là à partir du mois de mai, fin mai. Donc c'est maintenant. Voilà, donc on reste optimiste et puis on découvrira le Portugal avec les arrivées à Lisbonne, à Lagos, à Porto et tout ça. Voilà. Mais en tout cas, merci. J'ai découvert vos belles régions. C'est extraordinaire. C'est un très beau pays. Et c'est vrai que je ne sais pas si pour ma retraite, je ne vais pas aller m'installer là-bas parce qu'il y a beaucoup de retraités qui s'installent au Portugal. Non, mais venez pas tous, on n'a pas besoin de vous. Ah, mais c'est sympa. Ah,
Voilà. Et t'exagères pas un peu, Annabella, t'es bien en France et on t'accepte. Oui, Sinon, on va te virer. Attention à ce que tu dis. Non, mais attends, ils nous ont donné envie. On va tous arriver au maintenant, on va Portugal, tous sache-le. arriver. Ah Voilà. oui, t'as raison, Patrick. Sachez Moi que aussi, pour Voilà. pour ma l'histoire, retraite. sachez que pour la petite histoire, à Lisbonne, vous avez déjà une radio française sur les ondes, une radio FM française tous les matins, qui est pour les ressortissants français qui sont installés à Et- Lisbonne. Voilà, le nous Ah, sommes c'est- attendus. Et Et voilà, le nous petit sommes plus Merci, pour attendus. les, Antonio. le petit plus pour les Français qui habitent dans le sud-ouest, hein, on reste, il y a comme toujours cette proximité avec l'Atlantique, hein, généralement, les Bordelais sont Ouais. très attachés à l'Atlantique et Et- du coup, pas de dépaysement là-dessus. On reste sur cette base-là au Portugal et c'est ce qui fait l'attachement aussi. Ben voilà. Merci. Patrick Merci évoquait- beaucoup. Merci Patrick beaucoup à vous. évoquait Bordeaux, vous savez naturellement que Bordeaux et Porto sont jumelés, ils ont vraiment des relations Tout à économiques, fait. Très étroite. culturelles, d'échanges très, 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 très étroits. Ouais. Bordeaux et Porto, ça a toujours été une histoire d'amour. Oui, Voilà. au niveau du programme Capital of Wine. On t'a pas entendu, Oh, Eric. pardon. Je disais notamment au niveau du programme Capital of Wines. Yes. Ah oui, Oui, absolument, oui, tout bien à sûr. fait, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat au niveau du test PCR, le coût. Alors, le coût, ça peut aller de 70 à 80 euros. Après, les prix, c'est suivant les laboratoires. Mais il est remboursé à hauteur de 60 € par la Sécurité sociale Voilà. française, si mes Oui. souvenirs sont bons. Normalement, oui. D'accord. Oui. Ensuite, on a donc Eric, qui fait partie aussi de l'équipe de la Torah. Bonjour. Alors moi j'ai la double casquette sur le Portugal puisque je suis effectivement Alba Travel d'un côté, à la fois en FIT où les RSA ont déjà repris, enfin ne sont quasiment jamais arrêtés à part sur le premier confinement. Sur le Portugal, on avait effectivement nous commencé au niveau individuel et groupe à faire du préage croisière pour effectivement nos amis croisiéristes au départ de comment on appelle ça, de Porto et de Lisbonne. Et on va continuer effectivement ces programmes de préage. Tout en sachant que effectivement, si vos clients partent du Portugal et reviennent au Portugal et reviennent par Porto, on ne vous oblige qu'à prendre qu'une seule nuit à l'aller et pas forcément la nuit au retour en fonction de la connexion de votre vol. Ça, c'est pour la partie Indiv et FIT et groupe d'Alba, tout en sachant qu'on est spécialisé sur le City Break. Après, j'ai une autre marque qui est un peu moins connue, qui est Terra Lusitania, en fait, qui fait partie du groupe Terra Group, hein, où là, on est vraiment sur du programme à la carte, du programme humain, groupe de 1 à 8 personnes maximum, avec du circuit, avec de la découverte des populations, de la faune, de la flore, un programme sur le vignoble, puisqu'on a effectivement Vino Mundo qui fait partie de Terra Group, qui est très présent au Portugal. Donc, n'hésitez pas. Et encore merci à la Torah, merci à toute l'équipe de l'Office du tourisme de Portugal. C'était un plaisir, un grand plaisir. Et Manu, tu nous entends? Ouais, tu es là? Oui, c'est bon, je suis là. Bonjour à tous. Donc, merci pour la présentation qui a été très complète et très détaillée. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis commercial groupe. Je représente des réceptifs étrangers auprès des agences et des autocaristes français. Donc, sur le Portugal, c'est comme Eric, j'ai 2 prestataires. Donc, un qui s'appelle Biarrer, qui est spécialisé dans tout ce qui est les voyages professionnels en fonction des… On fait tout à la demande, hein, bien sûr, là-dessus. On n'a pas vraiment de programme établi, on fait vraiment à la demande. Et il me fait aussi la partie individuelle. Et après, pour tout ce qui est groupe un peu plus classique, donc groupe loisirs ou séminaire incentive, donc après, ça peut être aussi du 3e âge, du CE. Là, je représente Calafell Évasion, où on a un bureau aussi au Portugal, bien sûr. Et on fait là tout ce qui est groupe à partir de 10 personnes. Et dans tous les cas, on fait tout à la demande, en plus de notre brochure existante. Voilà pour une présentation rapide. Merci beaucoup, Manu. Je prends la relève parce que j'ai l'impression qu'Annabella est scotchée. Mais je vous écoute. Alors bon, j'en profite, hein, avant de te donner la parole, Annabella, on finira par toi. Moi, je suis Magali de Capital Tour. Je vous dis pas grand-chose parce que je suis au chômage partiel total, donc je n'ai pas trop d'intervenir et de présenter notre production.
Mais juste pour info, effectivement, Capital Tour propose la destination, que ce soit en individuel sur la brochure et en groupe sur demande et en fonction des desiderata effectivement de chacun. Je vous remercie, oui, Anne-Sophie et Antonio, pour cette superbe présentation qui effectivement donne envie d'y aller. Moi, je suis comme Patrick, aller à la retraite, on y va ensemble. Et puis, on aura l'occasion de déguster ces bons mets et bonnes boissons dont tu as parlé tout à l'heure, Rouy. Et comme nous sommes de Bordeaux, on est des fins gourmets, bien entendu. Tout le monde Sans oublier le bon vin. Le eh bon ben vin. oui. Magali, je te rappelle que Patrick est parti à la retraite, qu'on lui a offert du vin et qu'on n'en a jamais vu la couleur. Nous, mais hein. oui, mais c'est parce que justement, il aime ça. Donc, il est parti. C'est pour Il ça, est Eric, revenu, mais il n'a pas rendu le vin. Et quand il va repartir, on va encore lui offrir du vin. Voilà. Il s'en sort pas mal, moi je dis. Moi, je dis qu'il est intelligent, Patrick. Je te dis bravo. Eric, on ira boire du vin au Portugal, si tu veux. Je t'invite. J'ai Patrice et Aurélia, ouais. Oui, exactement, oui. Et donc, j'en profite maintenant pour laisser la parole à Annabella, que je remercie également, qui a été l'organisatrice de ce Zoom, fort intéressant. Donc, Annabella, je présume qu'avec tes hôtels ou peut-être d'autres prestations, tu nous emmènerais au Portugal. Moi, non, pas trop. Ah, dommage. Moi, c'est plutôt Hawaï, Fidji, Maldives et tout ça, mais c'est pas grave. Le Portugal, c'est dans mes veines, donc il n'y a aucun souci. C'est dans ton cœur. Voilà, si vous avez des questions, là, par exemple, je suis en train de faire pour Prakit de l'Office de tourisme un petit programme sur Lisbonne. Et bien sûr, Almada, parce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, le Christ Roi et le pont qui ressemble à celui du 25 avril à San Francisco, c'est chez moi. Donc voilà, il y a aussi, on peut prendre des photos là en disant qu'on est à San Francisco. Mais bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe.